ces appels à la haine et cette véritable chasse à l'homme en région liégeoise, il faut l'appeler comme ça. Tout a commencé ce week-end avec la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo où l'on voit un chien traîné par une voiture. Le conducteur est le propriétaire du chien qui est décédé. Une vidéo qui a choqué évidemment et déclenché un mouvement de haine sur Internet. La maison du propriétaire du chien a été incendiée. L'homme s'est livré à la police. Les autorités appellent ce soir au calme. Rachel Crivellaro, Simon Arnold, Marc Mello. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end. Elle montre une voiture qui traîne vendredi soir un berger allemand sur la voie publique. Depuis, elle a été supprimée. Le conducteur s'est présenté à la police. Le parquet de Liège a expliqué cet après-midi le déroulement des faits. Le déroulé, c'est que monsieur se serait rendu vers 19h dans un café. Vers 22h, il aurait repris son véhicule sans vraiment faire attention visiblement à son chien qui pour lui était dans le coffre en train de dormir. Et puis à un moment donné, il est en voiture, il est interpellé par une dame. Et là, il se rend compte qu'en fait, son chien pend à son véhicule, donc il le détache et le met dans le coffre. La nuit dernière, à Oupey, l'habitation du chauffeur de la voiture a été incendiée. Ce voisin a été réveillé par l'intervention des pompiers. Il y avait un remue-ménage terrible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce probablement par derrière qu'il y a eu le feu? Mais les gens disaient ici devant que c'était le feu, mais je ne voyais pas rien devant. On a juste vu un peu de fumée, mais tout se passait là derrière. Effectivement, à l'arrière du bâtiment, des traces de l'incendie sont visibles. Le parquet de Liège mène l'enquête et annonce que le ou les auteurs des faits risquent une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. On partirait sur donc un incendie avec la circonstance aggravante qu'il aurait été commis de nuit avec des personnes dans l'habitation et il semblerait qu'il soit volontaire. Depuis 48 heures, les publications et les commentaires haineux à l'égard du conducteur ont amené la RTBF à supprimer la possibilité de laisser un commentaire. Pourquoi on l'a fait? Parce que les commentaires, c'était vraiment des appels au meurtre, de l'incitation à la haine. Et en tant qu'éditeur responsable, on ne peut évidemment pas laisser ça comme ça. Ce type de décision arrive 2 ou 3 fois par an. C'est quelque chose que nous faisons rarement parce que nous estimons que les réseaux sociaux, c'est aussi la liberté d'expression, c'est laisser les publics s'exprimer, débattre entre eux, s'exprimer autour de nos contenus. Donc l'idée n'est vraiment pas de faire ça régulièrement. Le bourgmestre d'Oupey, responsable de la sécurité sur son territoire, lance un appel au calme.